Aujourd'hui, je sens que ça va être une très belle journée. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en Suisse. Comme vous avez vu au titre et miniature, on va retrouver bientôt Claudio parce que là, en fait, si vous voulez, on se rejoint en train. Moi, je suis dans mon petit village. Regardez ça, la neige, c'est magnifique. On va la retrouver tout de suite pour aller chercher sa nouvelle voiture et on va aller dans la région de Zurich. C'est extrêmement loin, vraiment. En voiture, on mettrait à peu près 4 heures de temps. En train, 4h30. Et une petite spécificité aussi, vous allez voir d'ici quelques minutes dès qu'on va le retrouver. Merci Claudio encore une fois. Mais avant de monter dans le train, parce que j'ai pris un petit peu d'avance, et non, j'ai pas eu la flemme de venir en voiture, que j'avais la flemme de marcher. Il s'agit du sponsor de la vidéo qui est Surfshark. Déjà pour commencer, le lien est dans la description, je tiens vraiment à les remercier. Surfshark, c'est quoi? C'est un VPN grand public. Et alors eux, contrairement à tous, ils ont un nombre illimité d'appareils. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas 5 ou 7 appareils, c'est illimité. Ils se connectent automatiquement au serveur le plus rapide. Un VPN, à quoi ça sert? C'est-à-dire que là, par exemple, il y a Wi-Fi à la gare. Ouais, on est en Suisse et alors? Pour vous connecter de manière sécurisée, pas qu'un petit pirate du village, si tu veux, commence à faire n'importe quoi. Vous pouvez vous connecter de manière sécurisée, c'est-à-dire que la gare, réseau grand public, bibliothèque, aéroport, café, etc. Vous pouvez payer vos hôtels et le billet d'avion beaucoup moins cher. Et ça, j'ai testé et c'est véridique. C'est assez incroyable. Donc, c'est valable pour les hôtels, même les jeux vidéo d'ailleurs. Délocalisez-vous en Suisse pour ça. Allez, salut. Aussi, une autre chose qui est très intéressante avec le VPN, c'est de pouvoir se connecter au réseau Netflix et Disney Plus pour avoir tout le catalogue. C'est-à-dire que des films ou des séries que vous n'avez pas en Europe, en France ou en Suisse, etc. Chaque appareil a une application dédiée, iOS, Windows, Mac, etc. C'est garanti satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours. Côté technique, vous avez plus de 3200 serveurs répartis dans 65 pays à travers le monde. Parlant de sécurité, vous avez aussi la double authentification. Nous, en tout cas, le train arrive gentiment et on retrouve Claudio d'ici quelques secondes. Le bleu, c'est joli, la Suisse. Salut ça. Bon, on est tous seuls dans le wagon, on en profite. Bon, il y a peut-être aussi une raison pour laquelle on est tous seuls dans le wagon. Hein, merci Claudio de m'avoir fait payer très cher. On va chercher une bagnole quand même. Qu'est-ce que tu m'as dit? Non, vas-y, dis ta phrase. On va aller chercher une Aston Martin en deuxième classe, en première classe. Voilà. Donc du coup, bah, merci les billets dégriffés, quoi 4h30 de train. Comme tu l'as dit, on va chez Aston Martin. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo où on visite la concession. Je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue. Elle est plutôt sympathique. Nous, en tout cas, on a fêté des bonnes fêtes. Est-ce que c'était bien? Très bien. T'as bien mangé aussi Moi, en tout cas, J'ai pris un peu. moi, j'ai pris complètement. Moi, je l'assume complètement. Je m'en fous. Je me fais plaisir. Est-ce qu'il y a une honte à se faire plaisir? Non. Bah voilà. On va bientôt y arriver. Il nous reste une vingtaine de minutes de train là. Mais je pense que toi, t'es comment là? Vas-y. On va peut-être pas faire toute la liste parce que t'as eu pas une centaine, mais t'as eu beaucoup de voitures dans ta vie. C'était plutôt des voitures, on va dire, grand public standard, quoi. C'était vraiment, voilà, des Golf. Enfin voilà. Après là, c'est vrai que c'est la première supercar, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose. Tu te dis, bah voilà, t'as atteint un objectif. Après, tout passionné d'automobile a des rêves d'atteindre certains objectifs en termes automobiles. Et bah là, voilà, je touche du doigt un autre type de catégorie de véhicule et voilà, ça fait plaisir, c'est sûr. Tu travailles tu arrives à pouvoir te payer ce genre de véhicule, donc c'est chouette, quoi. C'est gratifiant. Magnifique. Bon, nous on va se retrouver de toute façon tout de suite à la concession. Bon allez, on y est, je te suis. T'as une belle petite veste d'ailleurs au passage. Ah là là, on est venu filmer ici une belle vidéo. T'étais venu en fait voir ta voiture au final. Exactement, ouais. Voilà, on a un peu spoilé des trucs du coup. Ouais. Mais on sait pas laquelle là. On sait pas laquelle. Voilà. Et du coup, bah là, on est revenu 3 semaines après les fêtes. D'ailleurs, toi, t'as eu un beau cadeau de Noël parce que tu as appris que tout était bon au niveau des plaques, des cartes grises. Bah ouais, avant Noël. Hein. Exactement, ouais. Voilà, bah après la vidéo, effectivement. Le 24, ouais. Ouais, le 24. Un très beau cadeau de Noël, quoi. Ah, magnifique. Bon. T'es content ou pas? Ouais, bah oui, bah bien sûr. On y est, mec. On va en parler de toute façon un peu dans la vidéo, de comment cette idée était venue ou quoi que ce soit. Bon, déjà, ceux qui connaissent un petit peu Aston ont reconnu la signature lumineuse de la voiture que c'est. Bon, on a des vaches. Allez, c'est parti. Tu testes le bonheur de le faire? Allez. Oh, c'est beau, les plaques sont déjà tuées et tout. Ah là 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 là. Voilà les amis, la nouvelle voiture de Claudio. C'est où? Donc les amis, Aston Martin V8 Vantage, donc la nouvelle génération, équipée donc du moteur de la MG GT, donc de chez Mercedes. Autant dire que niveau fiabilité, on est bon. Et moi, cette signature lumineuse. On va en parler au fur et à mesure de la vidéo. Pourquoi ce choix, etc. C'est vrai que maintenant que j'ai la voiture sous les yeux et que on n'a pas encore fait de tour. Moi, j'ai pas fait de tour personnellement. C'est la première fois que je vais faire un tour dans cette voiture-là. Toi, quand on était venu, quand on avait fait la vidéo donc de la concession, tu avais déjà essayé la voiture. Enfin, tu es venu pour l'essayer, pour finaliser, pour la voir, parce qu'on la voit dans la vidéo la voiture justement. Et toi, c'était un oui direct ce jour-là. Donc on est reparti des étoiles plein les yeux, 800 balles en moins à cause de l'amende. Et
Une belle journée, quoi. Voilà la configuration intérieure. Toi, ce qui t'a extrêmement plu par rapport aux autres que tu voulais, parce qu'on va expliquer hein, les autres choix que tu avais. Donc bah ouais, là c'est vraiment l'intérieur entièrement en Alcantara. Moi qui, bah vous l'avez vu, hein, la TK il est entièrement en Alcantara aussi. C'est quelque chose que j'adore. Donc tout est en Alcantara. De toute façon, on va le montrer et puis on va expliquer un petit peu au fur et à mesure de la vidéo ce qui va être fait sur la voiture, parce que oui, on a avec Claudio. Vous avez cru qu'elle est d'origine? Pas du tout. En fait, tu vas la rendre unique au monde. Exactement. Parce que c'est un véhicule qui est déjà que je vois très peu. Honnêtement, moi, enfin je sais pas si vous, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, mais moi je vois déjà très peu de V8 Vantage, bah, nouvelle génération quoi. C'est vrai que c'est pas une voiture qui est commune. Oui, DB11 autant j'en vois quand même. DBS, j'y vois plus de DBS Superleggera que de ça, ce qui est fou. Pourtant c'est une bonne caisse sur le papier, en tout cas c'est une très bonne caisse. En l'intérieur, je trouve que les finitions, tout est vraiment bien. De toute façon, on la présentera de manière détaillée sur la chaîne. On la voit pas souvent, on la voit encore moins modifiée. C'est sûr qu'elle Voilà. n'est pas modifiée, il y en a très très peu, ça se compte sur les doigts d'une main. Maintenant, bah, voilà, nous on voulait quelque chose d'exclusif pour faire un projet. Et puis bah, on a eu la réflexion, bah, quelle base on prend. On a hésité avec Audi R8, Lamborghini Huracan, Nissan GT-R. Il y avait plein de voitures enfin, on hésitait entre plein de véhicules, plein de bases en tout cas. C'est plutôt toi qui hésitais, mais voilà. tu me demandais mon avis Voilà, et c'est vrai je que... t'ai demandé et puis on en a discuté. Et puis c'est vrai que bah, le choix de l'Aston s'est posé parce que bah, en termes de moteur, on a quelque chose de fiable et de sain et qu'on peut préparer bien. Bah, et facilement. On connaît la voiture à Soul, enfin voilà, avec des puissances qui sont plus qu'honorables. Très adorable. Voilà, ça c'était le choix du moteur. Après la ligne, moi je la trouve incroyable. Et puis bon ouais, après quand je l'ai essayé, c'est devenu clair pour moi que c'était ça, parce que voilà, on est quand même si c'est la Baby Aston, enfin l'Aston d'entrée de gamme on va dire, on sent qu'on est dans quelque chose vraiment d'exclusif et c'est ça qui m'a beaucoup plu, à contrario d'une Audi R8 ou... C'est pour ça que j'ai poussé, enfin moi personnellement sur ce choix là, je poussais plus dans le sens exclusivité. Pour les autres choix, c'est des voitures que je connais parfaitement bien, forcément c'est des voitures que j'ai essayé à de multiples versions, enfin tout, que ce soit Huracan, R8, GTR, enfin je pense que j'ai quasiment essayé tous les modèles. Bon, là je connais le moteur, je connais pas forcément la voiture, mais je sais qu'on est sur une basse scène, donc ça c'est cool. D'ailleurs tu as dit le mot honorable, je tenais à féliciter Julien aussi pour la GT3, big up à toi mon pote. Et tout le monde a une nouvelle caisse, du coup c'est génial. Encore une fois, Belle Croix Cars sur Instagram. Bah mec, on rentre à la maison là, ça va être beau. Allez ça là, voilà. J'ai hâte qu'on fasse l'essai, j'ai hâte qu'on voit la voiture modifiée. Alors là du coup, bon on est en hiver hein, comme vous le voyez très bien, on tourne la vidéo vraiment au début de l'année. D'ailleurs très bonne année à toi Claudio. Bonne vraiment... année à toi et à toute ta communauté. Merci, tu as reçu des messages qui t'ont fait vraiment plaisir. Tu me disais ça dans le train. La communauté est très très sympa, avec moi en tout cas, très bienveillante. Voilà, tous les retours que j'ai de ta communauté sont super. Les gens ont l'air de m'apprécier, donc c'est bien. Je vais faire un petit message comme ça aussi, du coup, de remercier la communauté. Voilà. On souhaite tous le meilleur, en tout cas. Moi, le premier, tu le sais très bien. Oui. Et puis, je sais que cette année, ça va être ouf. Là aussi, sachez que dans les jours à venir, le 17 janvier, on aura réellement besoin de vous. Il faut vraiment que vous voyez la vidéo du projet qu'on a en cours avec Claudio, qui est énorme. Enfin, ça, c'est un projet énorme. Mais le projet qu'on a en cours ensemble, c'est encore plus énorme que ça. Donc dites-vous que ça va vraiment être un niveau de fou. Vraiment, regardez juste la vidéo. Moi, je vous demande juste de regarder la vidéo pour que vous compreniez le délire de ouf que ça va être. En attendant, rien que ça va être incroyable. Et j'ai vraiment hâte. Qu'est-ce que tu as un peu prévu et combien de temps ça va prendre à peu près, tu penses, pour toi? Alors là, ça va être un projet, on va dire, assez simple. Parce que la base est déjà très belle. On voit, elle a déjà tout le pack carbone. Enfin voilà, il y a... Donc ouais, elle a le pack carbone complet, l'intérieur comme je le voulais, full Alcantara. Après, on va mettre notre petite touche à nous, la touche Belle Croix Cars. Donc il y aura des modifications au niveau de l'intérieur, au niveau de l'esthétique extérieure, il y aura des petites touches. Et bien évidemment, suspension pneumatique. Oui. Une paire de jantes à nous, bien évidemment aussi. Donc ta marque est Swills. Swills. Donc S-Wheels. Voilà. L'Instagram Swills Forged. Exactement. Après, on va la faire respirer un peu plus avec un vrai échappement. Donc ça, on en discutera aussi quand ça arrivera. Oui. Et puis voilà, après, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Je pense que c'est une voiture qui est déjà assez exclusive comme ça. Mais on va mettre notre petite touche et ça va donner quelque chose. Petit kit, petit aileron. Ouais, il y a un aileron aussi. Enfin voilà, des petites touches qui vont être sympas.
Voilà. Autant vous dire que ça va être frais. Ouais. Bon. On se retrouve Dans à l'intérieur. l'intérieur. Bah déjà au démarrage. Au démarrage et ensuite sur la route. Le son de la descente des turbos laisse tomber. Ouh. Toujours la porte qui s'élève un petit peu. Voilà là, beau gosse. Ah, c'est bon ça. Allez, le feeling. Comment ça fait de sortir de la concession, de se dire ça y est, c'est vraiment à toi. Là, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, on peut se casser sur l'autobahn, rouler à 300. On n'est pas loin. On n'est pas loin de l'autobahn. Bon, après. Des conditions météo. Malheureusement, l'hiver fait que on n'ira pas, mais qu'est-ce que ça fait? Explique aux personnes pourquoi il faut travailler dur dans la vie et qu'il faut s'accrocher à ses rêves. Bah voilà, c'est en fait, quand on est passionné d'automobile comme moi, c'est un objectif en soi, c'est avoir des belles voitures, avoir du plaisir. Et bah là, clairement, quand tu atteins un objectif pareil, c'est gratifiant, tu sais que tu as travaillé dur pour arriver à ça. Et voilà, c'est du kiff quoi. Je le souhaite à tout le monde, travailler dur, ayez des objectifs élevés pour pouvoir les atteindre. Et une fois que vous y êtes, c'est que du kiff et il faut profiter à fond. Ah, et c'est ce qui va se passer là. Bon, pas trop à fond non plus parce que voilà, les conditions météorologiques, mais voilà, on va partir gentiment. Mais en tout cas, moi c'est toujours un kiff de voir les potes kiffer leur vie avec les caisses. Moi c'est je shoot tous les jours. Quand j'ai la Krone, c'est tous les jours. Elle me manque d'ailleurs en ce moment, c'est terrible. Mais le son est vraiment stylé par contre, hein, vraiment. Donc je vous le souhaite à tous aussi les amis, franchement c'est tellement un kiff de conduire sa voiture de ses rêves, d'atteindre ses objectifs. Alors moi la chance que j'ai c'est que mon objectif est léger. Donc après s'il y a d'autres objectifs beaucoup plus lourds, mais bon si tu veux, je suis tellement content aujourd'hui et je me satisfais tellement de ce que j'ai que je suis tellement content tous les jours aussi quoi. En plus mon pote la rénove, donc qu'est-ce que tu veux de plus? C'est bon, ça fait un petit moment qu'on est sur la route, ça fait quoi, 1 heure, 1h30, 2 heures même, ouais ça fait 2 heures que tu conduis. On a de la chance, la route est pas trop mouillée, il n'y a pas de neige et on a un très beau coucher de soleil d'ailleurs au passage. Comment tu sens la voiture? Déjà je vois que tu as 9,8 litres au 100 de moyenne, sur 127 km. Donc déjà franchement, ça c'est pas mal. Contrairement à la MG-GT, tu vas me le dire, c'est pas une boîte double embrayage. C'est une boîte automatique, c'est la boîte ZF 8 qui est sur pas mal de modèles. Franchement, au niveau consommation, je suis content. C'est pas excessif sur autoroute à 130. À 130 ou 120, ça c'est 120 en Suisse. Ouais. Voilà. Donc, ça c'est un bon point. Et après, je trouve que la prise en main est cool. La voiture roule super bien. J'aime bien. Et niveau son, sensation, franchement là, alors elle a le pot sport d'origine, c'est ça? Voilà, elle a l'option. Parce que là-dessus, tu peux prendre l'option échappement sport. Et d'ailleurs, on les reconnaît parce qu'on les reconnaît un détail. Oui, les échappements normaux, ils ont qu'une canule d'échappement. Et là, les sports, ils ont 4 en fait. Donc, ils ont 2 de chaque côté. Donc normal, double sortie et sport, 2 doubles sorties quoi. Non, c'est vraiment sympa, c'est sportif. Et surtout, c'est joueur. Ouais, alors ça. Par contre, ça, tu le sens. Tu sens que c'est très sportif. Ouais, ça c'est. Alors, Alex. Claudio, c'est un ouf. Parce que on a voulu vous faire une vidéo dans un certain lieu, qu'on vous fera plus tard. Malheureusement, c'était fermé, il n'y avait personne. Et du coup, on est reparti. Puis en fait, il se met en passager. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis qu'il voulait voir, tester, je sais pas quoi. Il me dit, ouais, vas-y, conduis. Bon, autant vous dire que là, j'y vais plutôt gentiment, voilà. Mais franchement, c'est vraiment cool. Déjà, merci pour ta confiance. Et puis, c'est intéressant parce que vu que j'ai pu tester la MG-GT sous toutes les formes quasiment, GT normal, GTS, GTR, GTR Pro. Je crois qu'il y a GTR, GTR Pro. La Black Series, j'ai pas encore fait. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer, vu qu'au final, c'est le même moteur, mais encore une fois, pas la même boîte. Et puis, alors, on en parlera plus longuement sur la vidéo de présentation, mais c'est agréable. Alors, il y a une petite chose dont on ne savait pas,
c'est qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse sur la voiture. Parce que c'est vraiment une vraie voiture sportive. Pour l'occasion, là, c'est quand même moins aseptisé que la MG GT. Et je parle bien de la MG GT normale, hein, pas d'une version plus sportive. Donc voilà, si on mettait les deux côte à côte, celle-ci est quand même beaucoup plus sportive. Du moins dans l'aspect vraiment général, c'est ça. Et c'est ce qui est ressorti vraiment de ce qu'on a lu, de ce qu'on a... Enfin, en tout cas, Claudio s'est beaucoup renseigné sur les vidéos, etc. Moi, c'est ce que j'ai lu un peu sur les articles. C'est ce qui est ressorti de cette voiture. En tout cas, franchement, félicitations, mec, c'est incroyable. Et puis, franchement, elle fait un son qui est quand même terrible. Parce que c'est la version sans filtre à particules. Ouais. Parce que du coup, c'est un modèle qui est encore produit maintenant. Oui, bien sûr, tu peux la commander. Ouais. Ah d'accord, ok. Donc, et par contre, maintenant, il y a un filtre à particules. Maintenant, à partir de cette année, je crois que les modèles 2021, ils ont des filtres à particules. D'accord. Voilà. Donc, du coup, franchement, c'est vraiment trop génial. Et puis, est-ce que tu as quelque chose pour conclure un peu cette vidéo et cette belle journée? Pour conclure, non, c'était une super journée. Ça fait toujours quelque chose d'aller chercher sa première voiture un peu spéciale. Oui. Donc, merci de m'avoir accompagné. Ça me fait plaisir de partager cette journée avec toi. Et puis, rester connecté. La voiture va beaucoup changer. Ah, ouais. Pas mal de petites choses sympas qui vont arriver. Donc, voilà, j'espère que ça plaira aux gens. Ouais. Et moi je vais vous laisser sur une question parce qu'on a débattu avec Claudio et moi j'ai mis sur Instagram Alpha 6 Bellecroix Cars. Et ben pour vous c'est quoi la différence entre une GT, une supercar et une hypercar? Ah, Claudio est allé occupé. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à cette question, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.